Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va faire des baguettes magiques. On va essayer d'amener de la magie de nouveau dans l'air. Ça, c'est un exemple. Il va y avoir des baguettes magiques de fées. Il va y avoir des baguettes magiques de magiciens. Mais aussi avoir des baguettes magiques de sorciers, comme genre Harry Potter. On va commencer par des baguettes magiques de fées. Les baguettes magiques de fées ont souvent une étoile et aussi des rubans. Mais ta baguette magique, ça va être toi qui vas décider de quelle manière que tu vas la faire. Puis c'est correct la manière que tu vas la faire. Pour le bâton comme tel, tu peux utiliser, comme que celui-ci est, des bâtons de bambou ou tu peux utiliser une branche que tu trouveras dehors. Tu peux même utiliser un crayon si tu veux, si tu n'as pas de bâton puis tu n'as pas... Tu peux aussi utiliser des baguettes. Ça fait vraiment mignon. Ça soit des petites baguettes magiques avec des baguettes pour la nourriture. Alors, je vais te montrer qu'est-ce que les différentes étapes pour faire ça. La première chose, c'est si tu veux faire une étoile, tu peux commencer par préparer ton étoile. Parce que si tu mets des brillants, tu vas avoir besoin que ça sèche. La première étape pour l'étoile, c'est que tu découpes une étoile dedans un carton ou un papier, mais tu veux utiliser comme un carton pour que ça soit rigide un peu. Ça peut être un carton de boîte de céréales ou un carton de boîte de pizza. Exemple. Je vais aller en chercher un. Alors, si tu utilises un carton mince, comme ça, c'est les cartons quand tu as des pizzas non cuites, ce que tu peux faire pour dessiner ton étoile, tu as différentes manières que tu peux le dessiner. Je vais t'en montrer deux, mais l'étoile que tu fais n'a pas besoin d'être une étoile parfaite, puis ça va être beau pareil. Là. Fait que disons, si tu fais une étoile, je vais regarder à peu près la grandeur, fait que si je vais faire mon étoile, une grosse étoile à peu près dans ce carré-là, je peux faire, monte, descend, après ça, je fais une ligne à travers comme ceci. Après ça, je descends rejoindre l'autre coin et l'autre coin. Je vais le faire devant toi. En premier, je fais un triangle à l'envers, comme le début d'un A. Après ça, je monte, puis je monte à peu près la moitié ici, peut-être un petit peu plus bas. Après ça, je traverse. Il faut que je le voie. Je traverse de l'autre côté. Puis je descends rejoindre l'autre. Alors ça, c'est une manière. Après ça, tu vas le découper. Ça, c'est une manière que tu peux faire tes étoiles. Il y a aussi, si tu veux, tu vas faire cette partie-là en premier. Après ça, tu vas aller monter une ligne ici, puis une ligne là. Après, tu vas aller faire des petites lignes tout le tour. Là, tu vas aller rejoindre ces lignes-là de coin. Oups. Puis là, tu vas les découper. Je les ai faites en vous regardant, alors elles ne sont pas parfaites. Là. Fait qu'avec tes ciseaux, après ça, tu vas aller découper ton étoile. Alors, la grandeur d'étoile,
ça ne dérange pas, c'est ton choix. Même si tu prends une grosse baguette magique, tu peux faire une mini étoile ou tu peux mettre une grosse étoile sur une petite baguette magique. Alors, ça c'est mon étoile. Après ça, l'étoile, si quand je veux qu'elle soit jaune, je vais peinturer avec un pinceau jaune, laisser sécher de l'autre côté jaune. Fait que je vais sauter cette étape-là parce que j'en ai déjà de près. Ceux-ci, je les ai faits avec un carton, c'est les gros cartons que tu peux acheter, qui étaient jaunes déjà. Alors, ça me sauvait. Quand ce que je fais avec des ateliers avec beaucoup d'enfants, ça me sauve de toutes les peinturer, puis ça sauve eux de faire cette étape-là, parce que ça va plus rapidement, pour pas besoin d'attendre que ça sèche. Fait que ceux-ci, c'est cette manière-là qui ont été faits. Alors, ton étoile, parce que c'est des baguettes magiques, c'est le fun de mettre des brillants. Il y a différentes manières avec les brillants. Les brillants, tu vas utiliser juste la colle régulière. Moi, j'aime de mettre la colle avec un pinceau pour mettre la colle à l'endroit spécifique où ce que je veux, puis épais aussi assez. Puis après ça, je mets mon étoile dans un contenant pour que ça soit plus facile pour contenir les brillants. Fait que je place la colle dessus avant. Je place mon étoile dans mon contenant. Puis après ça, je décide quel brillant que je vais placer. Si tu veux faire plus qu'une couleur de brillant, ce que tu fais, c'est que tu mets la colle à l'endroit que tu veux. Tiens, je vais faire celui-là. Alors, je prends la colle, puis je la place épais assez. Ça va prendre du temps à sécher, mais ça fait plus beau. Puis, tu as une place, un endroit où est-ce que tu vas attacher ton étoile que tu veux laisser libre, avec pas trop de brillant dessus pour que ça soit plus facile. Okay? Alors, disons si que je veux que toutes les pointes soient d'une couleur, mais que le centre soit avec une autre couleur. Je mets ma colle. Je mets mon étoile dans mon contenant. Puis là, je vais décider quel brillant que j'utilise. Je vais utiliser du or. Puis j'en place à l'endroit que je veux avoir mes brillants, jusqu'à était ma colle. Après ça, j'enlève l'excès de mes brillants. Ça donne ceci. Puis, tout de suite, même si c'est pas sèche cette partie-là, je peux aller mettre ma colle dans mon centre. Puis mettre mes autres brillants que je veux à cet endroit-là. Je vais décider de mettre un petit peu de blanc qui brille. Puis là, j'enlève celui-là aussi. Puis là, je laisse sécher. Fait hier, j'ai fait différents exemples. J'en ai fait un comme ceci, avec les mêmes brillants qui sont sur le côté. J'en ai fait un qui était mélangé toutes différentes couleurs. J'en ai fait un avec des plus gros brillants. Mais je trouve que les plus gros brillants, cette colle-là ne fonctionne pas si bien que ça parce que ça s'enlève trop facilement. Puis, j'en ai fait un avec des couleurs multiples, comme ceci, avec des brillants plus poudrés, là, comme ceux-ci. Ça te donne une idée que tu peux faire vraiment quelque chose de vraiment bien avec les brillants. Tu peux juste mettre une couleur, ça fait beau pareil, mais tu peux faire des choses vraiment intéressantes si tu décides d'aller par étapes puis mettre ta colle, mettre tes brillants, d'autres colles, mettre tes autres brillants.
Ça fait celui-ci, je l'ai fait hier aussi. Mais lui, ce que j'ai fait de différent, les brillants, c'est sûr qu'il va y avoir des brillants de la maison. Mettre dans un contenant comme ceci, puis laisser sécher comme il faut pour enlever l'excès aide. Mais ce qui peut aider aussi, si tu as de la colle, c'est qu'elle sèche transparente, ou même si tu as du Mod Podge, comme ceci. Moi, ce que j'ai fait pour celui-là, j'ai mélangé mes brillants à l'intérieur de la colle. Là, je l'ai mis dessus. Alors, ça ne s'enlève pas. Il n'y a pas une messe de brillants nulle part. Mettre la magie des brillants pareil. Fait que ça, c'est une option aussi, si tu veux. Alors, ça, c'est pour les brillants. On va tout remettre ceux-là là. Puis les étoiles. Alors, la manière que j'ai installé cette étoile-là dessus, moi, ce que je fais sur mes bâtons, c'est que je coupe une partie ici. Je coupe dans ma scie à banc, là, scie à ruban, je pense que ça s'appelait. Mais tu pourrais le couper avec un X-Acto, alors ça, tu demandes de l'aide si tu es un enfant, pour faire un endroit où est-ce que tu vas pouvoir placer ton étoile. Alors, tu vois, même si c'est une grosse baguette puis c'est une mini étoile, ça fait joli aussi. Si tu n'as pas rien pour couper avec, tu peux juste prendre un ruban adhésif et coller ton étoile comme ça. Puis ça va être correct aussi. Tu as la magie pareil, pas de problème du tout. Alors, ça, c'est une option si tu n'as pas la petite coupure dans le milieu. Alors, l'autre partie aussi, sur la baguette magique de fée, je place des diamants au bout parfois. Ça fait encore plus de magie, encore plus spécial. Ces diamants-là, je les prends juste de la ramasse. C'est comme ceci. Ça ressemble à ça avant. Alors, tu peux le placer. Je vais prendre un autre bâton. Tu peux le placer de cette manière-là. Ou tu peux le placer comme ceci aussi. J'ai fait les deux sont beaux. Fait que pour le faire, en premier, je mets la colle chaude. J'en mets comme pas mal. Puis là, j'installe mon diamant. Mais si tu fais juste ça, probablement que ça va s'enlever quand que tu vas jouer avec. Fait que ce que tu fais après, c'est que tu vas aller renforcer avec d'autres colles chaudes pour que ça monte un peu sur ton diamant. Je le tourne de bord. Puis tu le descends sur le bâton, puis tu le montes sur le diamant. Alors là, ça va tenir beaucoup mieux. Moi, ce que je fais, encore plus loin que ça, une autre étape, c'est que je place de la colle pour faire comme si c'est comme attaché dessus. Fait que là, il y en a deux. J'ai monté des billes de colle. Il y en a que j'en fais 3. C'est comme des griffes, on dirait. Là. Puis à mesure que ça sèche, tu peux aller l'ajuster. Là, parce qu'il va peut-être bouger dépendamment de la colle chaude. La colle chaude, moi j'utilise la colle chaude qui est la plus forte pour que des choses comme ça, parce que ça fonctionne mieux. Tes bâtons, tu as des bâtons qui sont transparents, puis tu as des bâtons qui sont comme jaunes un peu. Les jaunes, ta colle va être plus forte que tes transparents. Fait que moi, c'est ma préférence. Je trouve ça dépend de ce que tu colles. Si tu colles de quoi de vraiment léger, tu peux le faire avec des transparents. Mais moi, la plupart des choses que je colle, je veux que ça reste. Puis c'est quelque chose qui est comme. Fait que j'utilise ceux-là qui sont plus jaunes, plus opaques. Puis c'est la meilleure colle que je trouve. Fait que ça, c'est pour le diamant au bout. Là, après ça, l'autre chose
pour les baguettes magiques de fées, c'est que je trouve que ça fait vraiment beau quand on ajoute des rubans. Alors ici, j'ai juste utilisé 3 rubans d'emballage de cadeaux, là, des petits rubans. Puis je les ai placés ensemble. Puis je ne les ai pas frisés. Fait que tu peux faire comme ça. Ou tu peux aussi les friser tes rubans. Puis ça aussi, ça peut faire vraiment beau, dépendamment. Fait que quand que je fais un atelier, je demande aux enfants s'ils veulent les laisser longs ou s'ils veulent les friser. Puis je demande quelle sorte de ruban, quelle couleur de ruban. J'ai une boîte avec mes rubans que j'enlève, les rubans qu'eux veulent. J'ai aussi des exemples avec des rubans plus larges que je vais aller chercher pour vous montrer, que je pensais que j'avais mis sur ma table, qui n'est pas là. Alors ça, c'est un exemple avec un ruban plus large. Fait que j'ai des rubans blancs comme ça ou jaunes, moi, que j'utilise. Puis je leur demande qu'est-ce qu'ils aimeraient mieux. Ton ruban aussi, il n'est pas obligé d'être en haut. Il peut être en bas. Même tes petits rubans, ils peuvent être en bas, puis ça va faire joli aussi, là. C'est vraiment ton choix. Toutes les baguettes vont être différentes, puis c'est correct, c'est ça qui fait le fun, ça va être tout original. Ça fait que ta baguette de fée, peu importe si tu utilises petit ruban, grand ruban, étoile, pas d'étoile, ton choix. Tu peux la faire avec des bâtons de bambou comme ça, ou tu peux les faire juste avec un morceau de bois aussi que tu as trouvé dehors. Ce que je fais, j'enlève le plus gros du bois avec mon X-Acto. Alors ça, maman, papa, il faudra vous aider pour aller enlever puis nettoyer le bois. Si tu ne le veux pas comme ceci, tu peux l'utiliser comme ça aussi, ça fait beau aussi. Puis là, je peux couper pour mettre l'étoile au bout. Ou je peux l'utiliser si je veux aussi ça peut être des baguettes magiques plus de sorciers comme vous allez voir plus tard avec les cannes comme ça. Puis avec les mini aussi, même chose. Tu peux couper la petite partie pour mettre l'étoile avec une petite baguette. Je mets un petit peu de colle chaude ici, puis au bout pour faire la poignée, pour faire une distinction entre les deux. Alors, après ça, après le décor, pour la peinture. La peinture, tu peux utiliser juste la peinture de Dollarama, l'acrylique, c'est ce qui va travailler vraiment le mieux, ou même de l'acrylique qui est plus comme de Michaels, de la Art Smart ou la, pas Art Smart, mais Artcraft ou la Americana qui est celle-ci. Ou celui-là, ça va être plus opaque, alors tu auras moins besoin de mettre d'épaisseur. Puis celle-ci, ce que j'ai fait, une fois que j'ai tout peint, j'ai mis le Mod-Podge par-dessus pour faire une finition plus brillante. Alors ça va pour la couleur pour celle-ci. Par exemple, si tu veux, tu peux avec des stylos feuilles, soit des Sharpie, ou des stylos feuilles Crayola. Tu peux le colorier avec tes stylos feuilles pour ajouter ta couleur. Alors ici c'est Crayola. Puis ça c'est les Sharpie. Sur ce côté-là. Puis ça tient comme vraiment bien. Alors si tu n'as pas de peinture, tu peux le décorer avec tes stylos feuilles. Ou tu peux le laisser juste régulier. Ça fait vraiment joli même s'il n'y a pas de peinture dessus. Fait que c'est toi qui décides qu'est-ce que ta baguette magique va ressembler. Alors ça va pour les baguettes magiques de fées. Maintenant, pour les baguettes de magique de sorcier. De magicien en premier, magicien. Alors, ce que j'ai fait ici, c'est j'ai pris le cylindre de papier aluminium, le centre, puis je l'ai peint en noir avec les bouts blancs. Alors, ça fait une baguette de magicien. Mais ce qui est le fun, parce qu'il est rigide, puis il y a quand même un espace à l'intérieur, tu peux cacher des choses pour vraiment faire de la magie. Tu peux même, ça c'était juste un mouchoir, tu peux aussi même mettre une fleur.
Alors, à un moment donné, pour faire le truc de magie, j'ai juste besoin de m'assurer qu'elle sort un peu. Là, oh, je sors une fleur. Alors, la fleur, j'ai juste pris des fleurs que j'avais ici qui venaient du Dollarama, des fleurs artificielles. Parce qu'elle était trop grosse pour que ça rentre dans le tube, je l'ai coupé une partie. J'ai comme enlevé. Après ça, j'ai coupé pour qu'elle soit peut-être assez qu'elle rentre bien, puis que ça soit facile à enlever. Alors, je trouvais ça vraiment le fun. Alors, ça, c'est pour les baguettes magiques de magicien. Alors, ce que j'ai fait, peinturé noir, les deux bouts blancs, puis après ça, j'ai préparé ma fleur ou mon mouchoir à l'intérieur pour pouvoir faire la magie. Fait que ça, c'est pour les baguettes magiques de magicien. Là, maintenant, les baguettes magiques de sorcier. Alors, ça, c'est genre Harry Potter ou c'est comme, c'est ton choix, mais tu n'es pas obligé d'en faire une pareille comme ça. J'ai fait différents exemples. Moi, j'ai du fun quand je fais ça. Chaque fois que je fais ce projet-là, j'ai du plaisir à le faire. Ça fait que j'en avais plus de faits. J'avais des exemples que j'avais faits, que je vous avais montrés la semaine dernière, que tu peux mettre un ruban, exemple. Ça, c'est fait avec la colle chaude, ici, qui est tout tortillé autour. Après ça, de la colle chaude. Puis après ça, j'ai juste mis un ruban. Ben, le ruban, il pend après. Fait que ça, c'est un exemple. Tu peux mettre aussi le ruban pour pas qu'il pende, juste coller. Encore là, j'ai fait. Fait que ça n'était que j'avais déjà de fait. Mais je voulais en faire des nouvelles. Ah, puis aussi ici, avec d'autres sortes de laine dans le bout. Et ici, celle-ci, j'aime ça quand c'est des cannes, des morceaux de bois qui sont croches un peu. Ça fait vraiment baguette magique de sorcier. Fait que si tu vas voir quand que tu vas choisir tes morceaux de bois dehors, si tu vois qu'il y a une courbe dedans, ça va être vraiment bien pour pouvoir faire une baguette courbée. Fait que si tu veux que ça soit plus droit, tu vois, puis même celle-ci, elle est courbée un peu, ça va faire vraiment bien ça aussi, là. Fait que quand tu vas choisir tes morceaux de bois, tu vas décider qu'est-ce que tu vas utiliser. Alors, celle-ci, je trouvais c'était fun qu'elle était courbée un peu. Ici, j'ai mis de la colle chaude pour faire cet effet-là. C'est qu'en premier, pour faire cet effet-là, j'ai juste... Attends, j'en prends une qui est moins longue. Non, je pense que ça va. OK. Alors, en premier, j'ai fait ma colle chaude sur les deux bouts. Puis j'en ai mis dans le milieu. Puis pour faire cet effet ici, j'ai été juste placer ma colle comme ça. Juste pour faire un effet. En allant d'un côté à l'autre. Puis une fois que ça sèche, ça, quand tu vas le peinturer, ça va donner un effet comme ceci. C'est en premier, pour faire la peinture, je vais essayer à côté ceci pour pas que la colle... Là. Fait qu'en premier, j'ai peinturé avec la couleur métallique. J'ai des peintures acryliques que j'ai achetées, je pense que c'est au Michaels, celui-là, mais je pense que tu peux l'avoir au Dollarama ou au Dollar Store aussi, là. Alors, ils sont vraiment comme métalliques. Ça met vraiment métallique dessus, là. C'est de la déco art, là. Fait que ça peut être métallique bleu, métallique argent, métallique, ça dépend de ce que tu veux. Moi, j'en ai de plusieurs différentes couleurs. Fait que celui-ci, j'ai mis métallique argent en premier. Après ça, une fois que c'était séché complètement, avec mon pinceau avec un petit peu de noir dessus, j'ai été juste toucher
la surface de la colle chaude avec mon pinceau pour aller mettre un peu de noir. Mais je ne voulais pas du noir partout. Je voulais que mon argent se paraisse encore. Alors, au bout ici, j'ai laissé encore l'argent. J'ai juste mis du noir. Puis ici, j'ai mis un peu de noir, mais après ça, je l'ai essuyé avec un papier essuie-tout, une guenille, un peu, pour que ça me donne juste un effet un peu qu'il y ait un petit peu de noir. J'ai laissé sécher. Après ça, j'ai aussi ajouté du Mod Podge parce que je trouve que ça fait vraiment une finition qui est vraiment intéressante. Fait que ça, c'est pour celle-là. Celle-ci, j'en ai fait des différences. Fait que j'ai mis le bleu métallique, j'ai mis quand même mon diamant au bout. Ici, j'ai utilisé une autre couleur métallique, mais au bout, ici, parce que c'est celui-là qui sont des bambous, j'ai mis un petit bâton, un cure-dent, puis j'ai ajouté des billes par-dessus. Alors, après ça, je les ai collés avec la colle chaude. J'ai fait un autre effet ici avec la colle chaude. J'ai une bille ici, puis là, les deux autres plus petites. Alors, quand j'ai peinturé avec ma couleur métallique, ça fait un autre effet, puis une autre sorte de baguette magique. Fait que si j'ai laissé bleu, puis là, j'ai utilisé. Puis la peinture, j'ai mis 2 épaisseurs, mais j'ai pas mis de Mod Podge par-dessus, parce que celle-là qui est métallique, elle brille déjà un peu, ça fait que j'ai laissé celle-là comme ça. Ah, celle-ci, c'est une de mes préférées que j'ai faites. Fait que tu vois vraiment que le morceau de bois, il est vraiment croche. Fait que cette partie-là, je l'ai peint en noir. Mais après ça, j'ai essuyé, un peu comme je vais faire avec l'autre, pour juste laisser un peu de noir. Puis après, j'ai mis de la colle chaude par-dessus, ici, les deux bouts. Puis j'ai peinturé celle-là noire, mais sans l'enlever, les deux parties noires. Ici, j'ai mis un petit peu de peinture rouge. Je l'ai essuyé. Puis là, avec mon stylo feutre Sharpie noir, j'ai dessiné dessus. Juste des petites lignes différentes. C'est comme si c'est de l'écriture d'un autre langage. J'ai aucune idée. Je trouvais ça vraiment comme beau, là. Puis celui-là, j'ai pas. Celui-ci, j'ai mis du Mod Podge par-dessus, le manche, mais pas la partie ici. Parce que je trouvais que c'était déjà beau comme que c'était. Fait que j'ai choisi de ne pas en mettre sur cette partie-là. Après ça, j'avais un de mes bâtons qui était vraiment grand. Puis, il y a des fois des baguettes magiques qui ont comme soit des boules au bout ou des choses qui fait comme pour les tenir, pour faire, pour les magiciens ou les sorciers les utilisent. J'ai trouvé une coquille, genre escargot, mais je trouvais que la forme était intéressante. Alors, ce que j'ai fait, c'est j'ai rentré mon bâton à l'intérieur, puis j'ai mis de la colle chaude pour qu'il tienne vraiment bien. J'ai aussi mis de la colle chaude pour qu'il tienne, que ça bouche le trou. Après ça, je l'ai peinturé. Non, avant ça. Après ça, j'ai pris la colle chaude. J'ai fait mes lignes sur le côté. Mais je n'ai pas fait une spirale. J'ai fait mes lignes pour qu'ils soient juste au hasard, mais courbés, puis qu'ils aillent tout le tour. Comme si c'est comme une racine ou quelque chose qui monte dessus, ou une branche qui s'entortille au-dessus. Vraiment comme mystérieux. Puis là, après ça, j'ai peinturé le tout en noir. Totalement. Laissé sécher. Avec mon pinceau, après, avec ma couleur or, j'ai été juste placer par-dessus ce qui était soulevé avec la colle chaude, avec le or. Puis, à la fin, une fois que ça c'était séché, j'ai mis le Mod Podge pour que ça fasse brillant. Alors, ça donnait cette baguette magique ici. J'en ai fait un autre aussi, que j'ai juste régulier avec du brun. Puis après ça, j'ai dessiné comme des fils d'araignée dessus. Puis là, j'ai juste mis des petites lignes avec le stylo feutre de Sharpie. Fait que ça donne une idée que c'est vraiment varié ce que tu peux faire comme baguette magique. Soit que c'est des mini. J'en ai fait une mini comme ceci aussi, acadienne.
juste pour que tu vois que la mini aussi. Puis, je vais te montrer un à côté de l'autre. Puis l'autre, la grosse acadienne est là. Et en dernier, la baguette de sorcier. Alors, baguette magique peut être baguette magique de fée, baguette magique de magicien ou baguette magique de sorcier. Tu peux utiliser des bâtons de bambou, tu peux utiliser des branches. Tes étoiles, tu peux les faire avec des brillants ou pas de brillants, ton choix. Si tu veux que tes brillants, tu peux mettre la colle avec les brillants, puis après ça, placer le pen dessus, ça fait que tes brillants seront plus collés. Pour les effets ici, c'est la colle chaude. Ceux qui sont plus luisants, il y a le Mod Podge par-dessus pour faire la finition. Fait que ça, c'est comme pas mal ce que tu peux faire pour baguette magique. Encore là, ta baguette magique va pas ressembler à une des miennes. Ça va être une baguette magique originale. Fait qu'après ça, tu peux aller faire de la magie partout. La semaine prochaine, ou le prochain atelier, ça va être avec des rouleaux de papier de toilette. Alors, je t'avais dit au début de commencer à en sauver. On va faire plusieurs différents projets avec ceci. C'est que le plus tu en as, le mieux que c'est. Je vais te donner plein d'exemples, mais après ça, si tu n'en as pas, tu pourras continuer à les sauver puis continuer à les faire. Fait que là aussi, il va y avoir des projets pour même adultes qui sont vraiment le fun à faire ou pour les plus jeunes. J'aurai une variété, mais rouleau de papier de toilette. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas d'aimer en bas, puis aussi t'inscrire à ma chaîne YouTube pour pouvoir avoir les autres vidéos que tu as des notifications. Fait que merci beaucoup. Bye!